Donc, quand tu vas devant le Père pour lui demander justification, s'il te plaît, il y a une façon de le dire. Imaginons, tu es là, tu viens avec ta justice personnelle. Seigneur, montre à la sœur Josie combien son attitude n'est pas digne. Peut-être que la prière serait différente s'il n'y avait pas de condamnation déjà. Parce que cette prière-là, tu condamnes la sœur Rosie. Alors que une prière selon le cœur de Dieu serait peut-être plutôt, Seigneur, je vois que ma sœur Rosie agit différemment avec moi. Son attitude me blesse. Montre-nous à l'une et à l'autre comment aplanir le sentier pour agir conformément à ta volonté. Tu vois, il y a une attitude d'humilité. On n'est pas dans une condamnation, une justice propre. On est vraiment dans ce désir d'aller vers ce que Dieu veut pour l'une et pour l'autre. Tu vois, dans Matthieu 5, le verset 44, il est dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je lis bien la fin. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vraiment, déclare que la sœur Rosie n'est pas ton adversaire, que c'est l'esprit mauvais qui l'anime, qui est ton adversaire, et son adversaire à elle aussi d'ailleurs. Prie pour que ta sœur Rosie, on s'est bien compris, hein, Rosie est un exemple, s'il vous plaît. Allez pas chercher la sœur Rosie. Elle est dans mon imagination, elle n'existe pas. C'est vraiment pour illustrer. Cherche dans la prière, Seigneur, qu'est-ce qui fait que la personne là est encore sous l'emprise de l'adversaire? Si le Seigneur te le révèle, bon, prie dessus, mais mieux le Seigneur révèle à la personne qui est encore un pantin dans la main de l'ennemi. Ton ennemi, c'est l'ignorance. Ton ennemi, c'est le fait de ne pas connaître tes failles. Ton ennemi, c'est le fait de ne pas savoir comment t'approcher devant Dieu pour que tes failles deviennent ses forces. C'est ça ton ennemi.